hein. Super chaud de l'eau. On est pas bien là? On est pas bien? Elle est un peu froide, je trouve, quand même. Ouais. Grave ou quoi? Elle est pas belle la vie. Une eau aussi bleue et aussi chaude, cette joyeuse bande de garçons n'en avait jamais vu. Et pour cause, ils sont à des milliers de kilomètres de chez eux, à Tahiti. Mais malgré les apparences, ils ne sont pas en vacances. Ce qui les a fait venir ici, ce sont les murs de la ville, recouverts de graffitis. Pierre, Nicolas et Ludovic sont graffeurs. Ils vont participer à un concours d'art unique au monde, le Tahiti Festival Graffiti. Depuis sa création il y a 2 ans, Papeete est devenu un lieu incontournable du street art. Pendant 4 jours, 30 artistes internationaux, sélectionnés parmi 150 candidatures, vont s'affronter avec pour seule arme des bombes de peinture. À la clé pour le vainqueur, une récompense de 10 000 $, mais surtout, la possibilité de se faire repérer par des professionnels de l'art. Car l'image du graffiti a bien changé. Alors que dans les années 80, les artistes étaient considérés comme des vandales, aujourd'hui certains d'entre eux sont devenus des stars, comme l'anglais Banksy, dont les œuvres sont régulièrement adjugées à plusieurs centaines de milliers d'euros, JR ou encore Invader. Alors les 3 Français deviendront-ils les artistes stars de demain? Loin du sable blanc de Tahiti, c'est à Paris que nous retrouvons Ludovic, alias Scred. La spécialité de ce chef d'entreprise dans l'événementiel, c'est de graffer son surnom sur des camions, toujours avec l'autorisation des propriétaires. J'ai commencé à 15 ans, le graffiti, j'ai compris très vite que ça allait durer un moment parce que c'est un truc, c'est un peu, je peux pas m'en passer, c'est un truc, je peux pas arrêter, j'aime trop peindre. Ce festival, il s'y est inscrit pour l'amour de l'art, plus que pour l'appât du gain. Je pratique pas le graffiti pour l'argent, mais pour le plaisir. Les 10 000 $, je les aurais pas, j'y crois pas trop, On verra. Pourtant, il a déjà ses premiers fans. C'est pas de la dégradation pour vous, ça? Alors, pas du tout. Ah non. Enfin, pour moi, c'est de l'art. Longwy, en Meurthe-et-Moselle. Depuis 3 ans, Pierre gagne sa vie en réalisant des fresques pour les entreprises et les particuliers. Mais son vrai terrain de jeu, ce sont les usines désaffectées où il peint des portraits. Ces derniers temps, je suis un peu plus du côté réalisme. Après, sinon, je fais un peu pas mal de BD. Je marche souvent au coup de cœur. Il suffit que la photo me plaise et puis je la retrouve sympa à refaire. Participer au festival, c'est un moyen pour lui de se faire un nom. Une manière de se faire connaître un peu plus en dehors de ma région, parce que c'est vrai que je reste beaucoup en Lorraine. Après, c'est essentiellement faire des rencontres, chose qu'ici, on a du mal à se faire. Nicolas, dit Nilko, le dernier Français sélectionné pour le concours, habite dans l'Essonne, en banlieue parisienne. Il travaille comme designer pour des voitures électriques. Moi, j'ai essayé d'allier justement mon amour de l'automobile et mon métier dans l'automobile à ma passion du graffiti et à mon savoir-faire technique, on va dire. Mais il est surtout le seul à vendre ses toiles dans les galeries d'art, entre 5 000 et 6 000 €. Pourtant, il ne part pas gagnant. Je pense pas être le favori. J'ai vu ce que faisaient les 2 autres et tout, ils sont franchement bons. C'est vrai que je les connaissais pas, mais là j'ai vu qu'il y avait du level, que tous les graffeurs étaient bons, quoi. Il vend d'ailleurs certaines de ses toiles à Drouot sous le marteau de maître Marielle Digard, qu'il a repéré il y a 1 an. Ce commissaire-priseur installé à Paris est aussi l'un des membres du jury à Tahiti. Pour elle, le festival est une occasion unique de montrer son talent. On a la chance de pouvoir aimer un artiste et le découvrir à 3 000, à 5 000, et aussi que dans quelques années, on rajoute un zéro qui ne vale plus 3 000, mais qui vale 30 000. Et qu'on ait investi son argent intelligemment parce que les œuvres deviendront des œuvres anciennes et que dans 10 ans, on aura eu la chance d'avoir un coup de cœur pour un artiste qui a plein de talent, qui est le futur Picasso de demain. À Tahiti, le concours commence pour de bon. Pendant 4 jours, les candidats vont participer à une série d'épreuves qualificatives. Sur les 30, seuls les 10 meilleurs seront présents en finale. 9 h du matin, tous sont réunis au stade de la Fatawa. Vous allez tirer au sort et on va vous remettre les bombes pour démarrer et vous installer à l'emplacement qui sera le vôtre.
Pour cette première étape, chaque participant tire au sort un mot tahitien qu'il doit graffer sur la façade. C'est l'épreuve du lettrage. Tuaro, sport. Tuaro. Ça marche. Merci. J'ai eu Tuaro. T-U-A-R-O, ça veut dire sport. Il serait temps que je m'y remette, tu vois, c'est un signe, c'est un message. Pour perdre ma bouille. Tous ont le même nombre de bombes et 6 heures pour réaliser leurs œuvres. Les Français vont se mesurer à des pointures du graffiti, parmi lesquelles Berst, une star en Nouvelle-Zélande, ou encore l'Allemand Boogie, un graffeur réputé. J'adore être ici, à Tahiti, en Polynésie. C'est un honneur d'être là. Pour Pierre, ça commence plutôt mal. C'est un peu figé, je trouve, mon truc. Il y en a qui ont fait des trucs, ça danse et tout. Je trouve ça sympa. Moi, mes lettres, elles sont... il manque quelque chose. Quant à Nicolas, il devait écrire Tuaro, mais impossible de déchiffrer son mot. C'est pas que j'ai pas joué le jeu, c'est que moi je fais pas de lettrage de toute façon. Si je fais un lettrage, on va croire un graffeur qui débute. Hein. Ouais, je pense que je vais être hors sujet là. Aussi à l'aise sur les murs de Papeete que sur ses camions, c'est Ludovic qui s'en sort le mieux. Son secret, l'improvisation. Je suis pas inquiet, hein, chacun a son style. Je suis pas du tout inquiet. Hein. Non, j'ai pas de pression. La pression, elle est que dans la bombe, c'est tout. À la fin des épreuves, un jury international note les réalisations. Parmi eux, des artistes, des journalistes, mais surtout Martha Cooper, la photographe qui a popularisé le graffiti à travers le monde, et Marielle Digard, la commissaire-priseur. On s'est tous donné plusieurs critères pour donner des notes. Le premier critère, c'est le côté technique. Le deuxième critère, c'est l'innovation, l'originalité. Le troisième critère, c'est la couleur. Parce qu'ils sont tous partis ce matin avec exactement le même nombre de bombes et le même nombre de couleurs. Et à l'arrivée, on a des choses totalement différentes. Ça devient très très compliqué de les noter parce qu'ils sont tous très très forts. Le niveau de ce festival est très très haut. Le lendemain, les candidats partent pour une nouvelle épreuve. Ils doivent peindre des décors et personnages sur la façade d'une école primaire. Le thème, la culture tahitienne. Les 30 concurrents disposent d'un pan de mur de 2 mètres par 4. Nicolas sait déjà ce qu'il va faire. Je suis plus orienté hier. Le mur est quand même mieux qu'hier. Hier, c'était un peu une galère. Là, je sais un peu vers quoi je m'oriente. Je vais faire un truck, c'est le moyen de locomotion d'ici qui est en train de disparaître. Il n'y en a plus que pour les écoles maintenant et pour les touristes. Alors, je voulais faire ça. Donc, j'aime bien les bagnoles. Voilà. Pierre, lui, s'appuie sur des dessins qu'il a apportés. À la base, un visage. Et après, j'ai essayé au niveau de mon temps, si je peux, un petit décor avec une pirogue, enfin une petite barre. Sur le côté, après, je sais pas, je verrai. Les murs prennent rapidement de la couleur, sous le regard de la directrice adjointe de l'école. Et je trouve que c'est vraiment formidable. Nos 700 élèves sont heureux de découvrir ça. Ah bah, peindre sur les murs, je crois que c'est un rêve de gosse, non? Donc en plus, là, on a le droit. Ludovic, très à l'aise la veille, est plus en difficulté aujourd'hui. Le lieu est un peu plus délicat pour peindre parce qu'il y a beaucoup de gens qui passent, beaucoup de voitures. Il y a pas mal de bruit et c'est dur de peindre dans le calme et de se concentrer. Pour Pierre, c'est une nouvelle déception. Ouais, moi, peut-être déjà le mur à la base, c'est un espèce de crépi. Donc après, pour tout ce qui est dégradé, ça s'étale vachement mal. Après, j'aime bien quand ça fait un peu plus l'aspect photo, quoi. Là, ça fait un peu plus dessin que photo. Donc c'est ça qui me gênait. À Tahiti, comme en métropole, graffer sans autorisation est passible de 30 000 € d'amende. Ouais, tu veux essayer? Mais aujourd'hui, même les policiers font une entorse à la règle. Enfin, moi, j'aime bien, depuis l'école, j'aime bien dessiner. Ah ouais? Ouais. Pas sur les murs, hein? Non, jamais. Le jury, lui aussi, se laisse gagner par la bonne humeur. Je suis juge, je ne peux rien dire. Bien sûr que j'aime. Stay cool with my girlfriend, okay? Yeah. How you doing, honey? Même si les juges ne donneront leur avis qu'à la fin des épreuves, Nicolas le Français recueille déjà de nombreux suffrages.
C'est très beau. Pour moi, c'est le meilleur de tout le mur. Vraiment bien. C'est impressionnant. Quelques heures plus tard, les candidats vont enfin connaître les noms des 10 qualifiés pour la finale. C'est le moment d'annoncer les résultats d'un concours qui a été vraiment extraordinaire. Et la première personne qui est sélectionnée est Fatwan. Fatwan, un néo-zélandais, est l'un des favoris du jury. Nilko! Nicolas fait partie des finalistes. Ludovic et Pierre, eux, sont définitivement éliminés. J'étais pas parti pour gagner, j'étais juste parti pour participer au truc, m'amuser. Je partais pas vainqueur, c'était pas l'idée, donc non, ça va, je suis content, c'est cool. C'est dans les jardins de la mairie de Papeete que se déroule la grande finale. Nicolas s'apprête à affronter la crème des graffeurs. La chaleur me fait peur et le chrono. On a 4 heures, apparemment. Et je voulais faire un truc super détaillé. Je vais me speeder à mort. Sur une toile de 2 mètres sur 4, les artistes ont carte blanche. Le projet de Nicolas, peindre 2 personnages et un mot. Chaque concurrent a sa propre technique. Parmi eux, Fatwan, le plus redoutable des adversaires, ou encore Gent, l'anglais à l'univers coloré, ont bien avancé. Nicolas, lui, commence à vaciller. Parti sur un projet trop ambitieux, il est rattrapé par le temps. Encore quelques minutes, un peu moins de 10 minutes maintenant pour poser les bombes. Merde! Ouais, je suis quasiment sûr de pas y arriver. Déjà, j'avais un deuxième personnage, je peux pas le mettre, donc c'est sûr que j'aurais pas fait ce que je voulais, quoi. 2, 1, stop! Stop! Un tonnerre d'applaudissements pour les artistes! Stop! Bravo! Ça va, c'était bien? Ouais. Bah, bonne chance, hein, mon gros. Ouais, je suis pas fini, les gars. Hein? J'ai pas fini. T'as fini? Termine. Ouais, tu peux pas terminer. Ah, d'accord, c'est fini. C'est bon, on se fait, non? Ils sont sympas, ils veulent m'aider. 14h, les membres du jury ont terminé leur délibération. C'est le grand moment. Les juges ont enfin statué après une longue et difficile délibération. Je vais à présent vous dire qui a gagné les fabuleux prix. 3e, l'anglais Gent. 2e, l'Australien John Kay. Et le premier prix, Fatwan. C'est Fatwan qui empoche les 10 000 € et la reconnaissance de ses pairs. Bon, voilà. Bah non, il y a le gratin mondial. Tous les graffeurs m'ont félicité, donc je suis content. Même si Nicolas, Ludovic et Pierre n'ont pas réussi à s'imposer, ils auront laissé une empreinte indélébile à l'autre bout du monde.